pour nous-mêmes, sans se rappeler de lui. Amen. J'ai un jeune frère très discipliné un jour qui m'avait écrit. Il dit, frère, tu ne sais pas que tu devrais commencer à donner la dîme de ton temps au Seigneur. Je dis, oh, la dîme de mon temps? Il dit oui, parce que c'est Dieu qui te donne le temps. Tu dois mettre du temps dans ta journée pour prier, pour lire ta parole, pour faire quelque chose pour le Seigneur, évangéliser. Tu dois lui retourner un peu de ton temps à chaque jour. Mais nous prenons le temps, nous accaparons du temps et nous oublions le Seigneur qui nous accorde au fait ces temps. Regardez Ésaïe, le Seigneur n'est pas content de cet état d'être. Regardez Ésaïe chapitre 29. Ésaïe 29, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Waouh! Comment est-ce que tu sais que tu aimes quelqu'un? C'est lorsque tu passes du temps avec lui. Quand tu étais en amour, c'était tout le temps. Tu devais t'échapper de temps en temps pour aller voir celle que tu aimais. Il y a des histoires ici, et on peut s'en raconter des histoires. Et ils ont toutes une chose en commun, c'est que quand on est en amour, on veut passer du temps ensemble. Même quand on n'a plus rien à se dire, on reste quand même au téléphone. Même pas face à face au téléphone. Raccroche, non, toi raccroche. Toi raccroche en premier. Non, toi raccroche. Raccroche, non, toi raccroche. 45 minutes à décider qui va raccrocher. Waouh! Et à l'interurbain. Mais quand le cœur y est, nous allons passer du temps avec le Seigneur. Le Seigneur désire passer du temps avec toi. Le Seigneur t'attend dans ces lieux secrets où tu avais peut-être l'habitude de l'y retrouver. Nous ne devons pas être chiches avec notre temps, avec le Seigneur. Amen. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Je sais que je suis un apostolique athée. Lorsque ma prière se résume 2 fois par jour, et ça se dit comme suite, Seigneur, bénis ces repas. Alléluia. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 17. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas passer du temps dans la présence du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et au verset 15, il nous dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Dieu dit que tu sois chaud ou que tu sois froid, mais ne reste pas au milieu. Vous savez, la chose la plus dangereuse, c'est ce chrétien qui n'est pas tout à fait dans l'église et qui n'est pas tout à fait dans le monde. Parce que ça devient difficile à adresser. Ça devient difficile à corriger. Parce qu'il y a toujours une justification pour tout. Si tu es froid, on va te réchauffer. Mais si tu es chaud, on sait qu'on va te maintenir. Amen. Mais être tiède, c'est une place dangereuse où se trouver. Être juste au milieu, c'est une place dangereuse où se trouver. Penche au moins d'un côté ou de l'autre. Tu sais, la pire des choses, c'est de travailler avec quelqu'un qui dit qu'il est chrétien mais qui ne l'est pas. Amen. Parce que quand tu trouves un pécheur, il sait qu'il est pécheur. Amen.
waouh, que ça va bien. Tu lui montres la parole et il mange la parole et il dit, c'est ça, je sais que je ne suis pas à la bonne place. Mais quand c'est tiède, c'est difficile à aller quelque part. Et il dit au verset 16, il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et moi je pense que ça c'est un des problèmes de notre temps. Nous avons des garde-robes dans lesquels nous pouvons littéralement entrer. On les appelle les walk-in. Tu rentres dans certaines maisons, il y a des rayons de chaussures, comme dans un magasin. Et littéralement, et ça, je n'invente pas cette histoire, je vous dis la vérité. Je veux aller au ciel, je ne peux pas mentir. Quelqu'un qui n'arrive pas à aller à l'église parce qu'elle n'arrivait pas à choisir quel vêtement porter. Je dis, Seigneur, enlève tous ces vêtements, laisse juste une robe. Comme ça, chaque matin, on ne va plus passer 50 minutes à décider quelle robe porter. Je dis, pasteur, je n'arrivais pas à décider quelle robe porter, et puis j'ai manqué l'autobus comme j'ai manqué l'église. Des fois, Dieu devrait nous laisser seulement pauvres. Et nous garder juste dans notre misère. Aïe, aïe, aïe. Et nous arrivons à une place où le travail devient plus important que Dieu. Vous savez, quelque chose de très étrange. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. 40 cm de neige la nuit. Le matin, même nombre de trafic, pire même, on part, oh, je dois partir 1 heure d'avance pour arriver à l'heure au travail. Mais 40 cm de neige la nuit de samedi soir, l'église est vide le dimanche matin. Oh boy. Imaginez que Dieu nous regarde, il regarde notre style de vie et nos priorités. Qu'est-ce qu'il va dire de nous? Va-t-il dire nous sommes les chrétiens selon la Bible? Ou va-t-il dire que nous sommes des apostoliques athées qui confessent croire en Dieu et qui vivent comme si Dieu n'existait pas? Nous ne voulons pas juste être des chrétiens culturellement. Nous voulons être des chrétiens pratiques, selon la Bible, qui vivent comme la Bible les demande. Jérémie 2,32. Jérémie 2,32 nous pose presque une question. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nom. Mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nom. Qu'est-ce que... c'est quoi l'effet? Regardons certains points qui caractérisent un peu un chrétien tiède. Un chrétien tiède va d'abord chercher l'acceptation des gens avant de chercher l'acceptation de Dieu. Nous ne sommes pas dans l'affaire de faire plaisir aux gens, mais nous recherchons d'abord à plaire à Dieu. Et quand on plaît à Dieu, ceux qui doivent être plus seront également plus. La deuxième des choses, c'est que quand on est tiède, on va commencer à faire juste assez pour enlever le sentiment de culpabilité.
Je veux juste faire assez pour enlever les sentiments de culpabilité. Je vais prier juste un tout petit peu pour dire que j'ai prié. Je vais venir à l'église juste un tout petit peu pour dire que je suis venu à l'église. Mais je ne prends vraiment pas plaisir au fait de prier. Je ne prends vraiment pas plaisir au fait de venir à l'église. Je veux venir à l'église. Je veux courir à l'église. Je dois être dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Le chrétien tiède, il va mesurer sa spiritualité en se comparant à d'autres chrétiens. Ah, je ne suis quand même pas pire. Regarde, moi je viens 3 fois à l'église, mais la sœur Guirlaine, elle vient juste une fois. Oh, un vrai oh. Tu commences à te comparer par rapport aux autres pour trouver une satisfaction là-dedans. Vous savez, je suis ma propre mesure. Je dois être meilleur aujourd'hui que je ne l'étais hier. On n'est pas en compétition avec qui danse mieux, qui court plus vite, ou qui court plus, ou qui saute plus. Aujourd'hui, je vais sauter plus haut que je l'ai sauté hier. Aujourd'hui, je vais danser plus fort que je l'ai dansé hier. Et demain, je vais évangéliser encore plus que je l'ai évangélisé hier. Je suis ma propre mesure. Si par rapport à hier, je suis en regret. Écoutez, j'ai commencé à reculer dans ma marche avec Dieu. Il y en a que tu ne peux jamais battre. Ils sont dans l'église, ça fait 157 ans. Ils connaissent toutes les bouves. Anyway, ne regarde pas les autres. Je veux être mieux que j'étais hier. Je veux ressembler à Christ plus aujourd'hui que je lui ressemblais hier. Il faut que quand les gens me voient demain, ils disent « Waouh, tu commences à ressembler un peu plus à Jésus-Christ. » Et c'est ça le but. Je suis ma propre mesure. Je ne suis pas en compétition avec le frère Mutombo. Amen. Alléluia. Un chrétien tiède, il va témoigner rarement aux autres au sujet de Jésus-Christ. Il devient comme ces chrétiens qui est venu à l'église une fois et le pasteur lui dit « Ah frère, ça fait longtemps que je t'ai vu, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Ah, ben je suis encore dans l'armée du Seigneur. » Et le pasteur lui dit « Ça doit être probablement le service secret parce que je ne te vois pas. » Et comme cet autre un jeune adolescent qui devait partir dans l'armée, et il avait peur qu'on sache qu'il est chrétien. Et là, il arrive là-bas, le camp d'entraînement des militaires et tout, et puis sa mère, après 2 semaines, lui écrit, dit « Comment est-ce que ça va, mon fils, ta vie chrétienne ?» Et il répond à sa mère, il dit « Ah, tout va bien, maman. Parce que jusqu'à présent, personne n'a encore découvert que je suis chrétien. » Tu mesures ta chrétienté par ton désir de témoigner. Et ça doit te démanger. Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois juste le dire. Même si tu essaies de garder ta bouche fermée, ça doit juste sortir tout seul. Parce qu'il